Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3292 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 8 mai avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu italien de Newcastle, Sandro Tonali, fête aujourd'hui ses 25 ans, bon anniversaire à lui. Et également l'arrière droit de l'AC Milan, Alex Jiménez, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Un très grand coach fête également son anniversaire aujourd'hui, c'est un peu un cadeau, surtout par rapport à ce qui s'est passé hier. C'est le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, il fête aujourd'hui ses 55 ans, le coach espagnol lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et on pense qu'il doit être très heureux de ce qui s'est passé hier soir. Et on ouvre maintenant la page bien sûr Ligue des Champions et cette demi-finale retour entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Un petit rappel au match aller, le PSG s'est imposé 1-0. Et pour ce match retour, c'est la même chose. Le PSG s'est imposé cette fois-ci sur le score de 2-1. Score cumulé 3-1 pour les Parisiens. Donc Fabien Ruiz buteur avec un but également de Hakimi contre un but de Bukayo Saka. Donc la messe est dite pour le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour cette finale de la Ligue des Champions qui se jouera fin mai prochain à Munich. Donc belle victoire bien sûr des Parisiens, mais que ce fut dur, surtout les 15-20 premières minutes où le PSG n'a même pas réussi, je crois, à faire 3-4 passes d'affilée. Il y avait une énorme domination bien sûr d'Arsenal car tout tenté pour essayer de marquer le plus tôt dans le match. Bon, c'est pas arrivé. Le Paris Saint-Germain a su passer cette tempête sans prendre de but dans le passé. Paris aurait peut-être pris 1 ou 2 buts dans une période comme ça. Hier, il y a eu 0 but pris enfin dans les 15-20 premières minutes de jeu. Et du coup, Paris a su après proposer un peu plus son jeu. Et Fabien Ruiz et Hakimi ont été buteurs. Donc voici les statistiques de cette rencontre. Donc un match pauvre comme pour le PSG. Seulement 11 tirs pour le Paris Saint-Germain. Voilà, que ce soit en Ligue des Champions en Ligue 1, c'est toujours habitué au moins 25-30 tirs minimum pour les Parisiens. Là, 11 tirs, ça a été compliqué. Ça a été une demi-finale retour, c'était Arsenal en face. Donc voilà, après le plus important, c'est bien sûr au-dessus, c'est là. Les stats, ça montre un peu ce qui s'est passé dans le match. Mais le plus important, c'est le score. Et le score est en faveur, bien sûr, des Parisiens qui ont gagné comme les 2 matchs contre Arsenal. Mais pas qu'Arsenal ait battu le Real Madrid 2 fois lors du tour précédent. Donc 11 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts inscrits pour le PSG. Et côté Arsenal, donc 19 tirs, donc plus de tirs que le Paris Saint-Germain. Mais seulement 4 tirs cadrés. Donc ils ont moins cadré que le Paris Saint-Germain. Donc ce qui veut dire 3 arrêts de Donnarumma a de nouveau été exceptionnel parce que c'était pas des arrêts simples, c'était des balles qu'elle en pleine lucarne et qu'il est parti tout simplement enlever. Donc voilà, victoire bien sûr du Paris Saint-Germain. Et si on regarde le XG, 1,74 pour le PSG, 2,90. Et si on cumule le XG, vous savez le XG plus, en gros quand tu as 1 de XG, c'est-à-dire que tu mérites de marquer un but. Donc l'Arsenal a mérité de marquer 2,90 buts, donc c'est-à-dire pratiquement 3 buts auraient dû marquer dans ce match. Ils en mettent qu'un, c'est-à-dire que la défense et le gardien du Paris Saint-Germain étaient très bons. Et c'est que si on cumule, donc les XG de cette double confrontation, Arsenal, ils sont montés à plus de 5,11. Ils auraient dû mériter de marquer 5 buts lors des 2 matchs. Ils en ont mis seulement 1. C'est-à-dire que Donnarumma est exceptionnel. Et le PSG 3,08. C'est-à-dire qu'ils auraient mérité de marquer 3 buts les Parisiens. Ils ont mis les 3. Voilà, donc c'est juste Arsenal qui a manqué d'efficacité devant les buts du Paris Saint-Germain. Donc tant mieux, bien sûr. Donc officiel, donc le PSG est en finale de Ligue des Champions. Voilà, donc pour la 2e fois de son histoire. Donc la 8e finale d'un club français. Les Parisiens sortent Arsenal et accèdent à leur 2e finale de Ligue des Champions après celle de 2020. Donc rendez-vous le 31 mai prochain à Munich face à l'Inter Milan pour le club de la capitale qui tentera de décrocher sa première étoile. Donc ça sera soit la première Ligue des Champions pour le PSG, soit la 4e pour l'Inter Milan qui en a déjà remporté 3 de Champions League. Donc la une du journal Équipe aujourd'hui, bien évidemment ça parle que de ça, libéré, voilà le PSG enfin libéré. Et maintenant ça sera focus seulement sur en plus 2 finales, il y a la finale de la Coupe de France la veille, enfin la semaine avant. Et après, le 31 mai, ça sera bien sûr la finale de la Ligue des Champions. Et si cette année, c'était enfin la bonne pour le Paris Saint-Germain, peut-être, c'est vrai, quand tu atteins 2 fois comme la Ligue des Champions, enfin la finale de la Ligue des Champions en 5 ans, tu as perdu la première, tu as pris de l'expérience sur la première perdue. Là, c'est le moment, il faut la gagner pour le Paris Saint-Germain. On peut voir les parcours et c'est que ça va beaucoup mieux quand même depuis 5-6 ans pour Paris. Souvenez-vous, dans les années 2012, regardez, on peut voir quart de finale contre le Barça, éliminé. Chelsea avait éliminé le PSG en quart. Pareil, le Barça de nouveau en quart. Ensuite, ça a été City. 4 éliminations de suite en quart de finale de 2012 jusqu'à 2016. Ensuite, ça a été les 8e, 3 fois d'affilée éliminant en 8e. Le Barça, le Real, Manchester United. Puis après, ça a été beaucoup mieux. Il y a eu une finale, bien sûr, de Ligue des Champions. Il y a eu une demi-finale contre City. Bon, après, il y a eu 2 revers, bien sûr, Real et Bayern. Puis après, c'est retourné comme en demi. Puis là, c'est en finale.
Là, depuis 6 ans, il y a quand même, sur les 6 dernières années, le PSG a accédé quand même 4 fois aux demi-finales de la Ligue des Champions. Alors qu'avant, c'était les quarts de finale, voire les huitièmes. Donc Paris a beaucoup évolué comme sur les 5 dernières années en Champions League. Et 5 ans après, donc le PSG de retour en finale, hein, donc l'équipe de 2020, l'équipe de 2025, deux magnifiques teams. Il y a seulement Marquinhos, hein, l'unique rescapé parmi les titulaires bien sûr, hein, qui sera certainement titulaire bien sûr, Marquinhos, ce qu'on lui souhaite. Hein. Et la dernière fois que le PSG jouait une finale de Ligue des Champions, c'était à huis clos en raison du Covid-19. Souvenez-vous, hein, cette finale qui avait été jouée à Lisbonne au Portugal, parce que c'était le Covid, tout ça. Donc cette fois-ci, le PSG pourront compter sur tous leurs supporters, hein, qui sont les 12e hommes, hein, bien sûr, du côté de Paris. Bon, il y aura moitié de nombre de supporters de l'Inter, moitié nombre de supporters, bien sûr, pour le PSG, pour cette finale, mais il y aura des supporters, voilà, pour cette finale, bien évidemment. Et la finale, hein, si vous ne pouvez pas aller au stade, parce que je pense que les places, hein, vont s'envoler le prix, donc la finale, la Ligue des Champions sera diffusée sur M6, hein, c'est officiel. Ils ont déjà sorti un communiqué M6 pour dire qu'ils diffuseront la finale. Et elle sera diffusée également sur Canal+, hein, qui diffusera également cette finale de Ligue des Champions. Et tout prendre, rien laisser pour cette équipe de Paris. Donc ce Paris Saint-Germain peut réaliser un quintuplé historique. Donc déjà le trophée des champions, c'est fait. La Ligue 1, c'est fait. Donc prochain objectif, c'est la finale de la Coupe de France le 24 mai prochain. Voilà, donc c'est dans une quinzaine de jours contre Reims. Hein, donc c'est une victoire, ça peut faire un 3e trophée. Ensuite, la semaine après, finale de Ligue des Champions, bien évidemment le titre le plus convoité par Paris, donc contre l'Inter. Puis après, n'oubliez pas qu'il y aura la Coupe du Monde des clubs où le PSG sera très attendu, hein, le finaliste de la Ligue des Champions. Ça sera bien sûr un favori pour remporter cette compétition où le PSG participera pour la première fois. Donc ouais, il faut y aller étape par étape parce que là le PSG va jouer très très gros lors des prochaines semaines. Et comme j'ai dit, hein, en l'espace de 2 semaines, le PSG va jouer 2 finales. Donc le 24 mai, un samedi 24, ça sera contre Reims, et le samedi d'après, le 31, ça sera contre l'Inter, 2 finales. Il faut gagner les deux, bien sûr. Bon, s'il faut en choisir une, hein, je partirai directement, bien sûr, sur celle contre l'Inter Milan. Et pour cette saison, le PSG, on sait que c'est une équipe qui revient quand même de très très loin. Souvenez-vous le parcours du PSG. Premier match, hein, ça avait été Girona, une victoire 1-0. Puis après, ça a été plus compliqué. Défaite à Arsenal, 2-0. Le PSV un partout contre l'Atlético. Paris avait dominé tout le match. Ils avaient été crucifiés. Correa à la 93e minute de jeu. Il avait marqué côté Atlético. Défaite 2-1. Défaite 1-0. Regardez, hein, Paris, les gars, là, sur les 4 matchs, ils avaient pris 1 point sur 12 possibles. Un nul et 3 défaites. Paris n'était pas du tout au mieux. Regardez, à un moment, Paris était 25e. Donc le 26 novembre, à 3 journées de la fin, le PSG était provisoirement éliminé de la Ligue des Champions. Et si on fait le bilan, 6 mois après, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. C'est incroyable, bien sûr. Il y a eu, je pense, un match déclic, ça a été celui-là, les gars, le PSG contre Manchester City, où City menait 1-0 dans le match. On s'est dit, c'est pas possible, Paris va sortir. Il y a eu la remontada, bien sûr, à côté Paris Saint-Germain. Depuis ce match contre City, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans cette équipe. Oui, elle a perdu quelques matchs, hein. Il y a eu Liverpool où ça a été perdu, il y a eu Aston Villa. Mais dans la façon de jouer, on a l'impression que Paris a passé un cap à partir du match là contre Manchester City, gagné 4-2 en phase de poule. Le destin du PSG s'écrira à Munich et c'est très bon signe, hein. Donc les 4 finales de Ligue des Champions à Munich. Donc le stade du Bayern Munich a accueilli 4 finales de LDC. Ils ont vu à chaque fois des équipes remporter leur premier titre de Ligue des Champions. Nottingham Forest, en 79, a gagné sa première Ligue des Champions dans le stade du Bayern Munich. L'Olympique de Marseille, bien sûr, qui a gagné la Ligue des Champions contre l'AC Milan. Ça avait été dans le stade du Bayern Munich. L'équipe de Dortmund, qui avait gagné sa première Ligue des Champions en 97 dans le stade de Munich. Et Chelsea, qui avait gagné sa première Ligue des Champions en 2012 dans le stade du Bayern Munich. Si on continue cette série, pourquoi pas le PSG? L'Inter a déjà gagné la Ligue des Champions, donc pour cette série, c'est pas possible. Mais pour le PSG, ils peuvent continuer cette série en tant que gagner sa première Ligue des Champions dans ce stade du Bayern. Peut-être toutes les planètes sont alignées, bien sûr, pour Paris cette saison. Enfin, on croise les doigts, j'espère. Et comme j'ai dit, Marseille en 93, finale à Munich contre un club de Milan. Donc c'était l'AC Milan. Et là, finale à Munich pour le PSG contre un club de Milan. Cette fois-ci, l'Inter, bien sûr, pour les Parisiens. Et c'est vrai qu'il faut arrêter aussi de perdre en finale. Bon, c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est que la France, où il y a eu pas mal de clubs français comme en finale de Ligue des Champions, c'est comme catastrophique. La série, à part Marseille en 93 qui avait gagné 1-0 contre l'AC Milan, en tout il y a eu 7 finales, une gagnée, et il y a eu quand même pas mal de défaites quand même. Voilà, donc il y a eu Reims 2 fois contre le Real Madrid, il y a eu l'AS Saint-Etienne contre le Bayern, il y a eu l'OM contre l'Étoile Rouge de Belgrade au tir au but. Ils avaient perdu Marseille 2 ans avant de gagner leur Ligue des Champions. Il y a eu Monaco, il y a eu le PSG en 2020, donc voilà, ce sera la 8e finale. Voilà, pour un club français, cette fois-ci, il faut que de nouveau une équipe française gagne la Ligue des Champions.
Et on mise tout bien sûr sur le Paris Saint-Germain. Et le duel entre l'Inter Milan et le PSG en finale de Ligue des Champions proposera un casting renouvelé. Et pour cause, c'est pour la première fois depuis 2004, depuis plus de 20 ans, 21 ans même, le trophée ne sera pas remporté par un club allemand, anglais ou espagnol. Voilà, ce sera aucune de ces nations-là, donc ce sera soit un club italien, soit un club français, c'était plus arrivé depuis 2004. Toujours avec Paris, bien sûr, on va parler beaucoup de Paris, une qualification en finale, les gars, on est obligé d'élargir énormément l'épisode sur les infos sur Paris. Donc en 2025, le PSG a gagné plus de matchs face à des clubs de Première Ligue que Manchester United. Le PSG qui ont des clubs de Première Ligue depuis le début d'année, c'est 5 victoires. Donc beaucoup d'équipes là, Aston Villa, Liverpool, tout ça. Alors que Manchester, qui ont des clubs de Première Ligue en 2025, c'est 4 victoires. Mais Manchester joue tous les week-ends en Première Ligue, alors que Paris joue une fois de temps en temps, bien sûr, en Ligue des Champions. Donc voilà, pour montrer vraiment la différence entre ces deux équipes. Et c'est que le PSG est un fardeau pour les clubs anglais cette saison. On appelle en Angleterre la Ligue 1 la Farmer League. Même si le PSG est au-dessus, bien sûr, de toutes les équipes de Ligue 1. Mais en tout cas, le PSG a battu City, éliminé Liverpool, Aston Villa et éliminé Arsenal. Voilà, ils ont fait beaucoup de mal au club de Première Ligue, l'équipe parisienne. Cette saison, Luis Enrique l'a dit, nous sommes la Farmer League, il a dit ça en rigolant bien sûr à la fin du match. Et maintenant on bascule plutôt sur voilà, les joueurs, sur l'entraîneur, tout ça, parce qu'on parlait plutôt bien sûr voilà, des stats sur la finale. Donc les boulots tout d'abord de ce monsieur, bien sûr, qui fête aujourd'hui ses 55 ans, bien sûr, Luis Enrique, c'est quand même phénoménal. Il a pris l'équipe il y a 2 ans. C'était lors de l'été 2023. La première année était bonne, avec bien sûr le titre de champion de France, Coupe de France remportée, une demi-finale de Ligue des Champions. Mais pas que saison dernière, les 2 demi avaient été perdus 1-0 contre Dortmund. Cette fois-ci, les 2 demi ont été gagnés contre Arsenal et il y a une finale. Donc voilà, Luis Enrique bien sûr fait du taf énorme. Et il a dit que d'émotion, quel match. Arsenal a très bien joué. Ce n'était pas le match que nous voulions jouer parce que c'est que Paris n'a pas joué le match qui joue comme d'habitude. Avoir une possession de balle, contrôler le match. C'était pas du tout ça hier. On a regardé le match. C'était plutôt Arsenal qui avait la possession. Voilà, le PSG a été beaucoup en difficulté hier. De toute façon, on savait, en Ligue des Champions. Tu ne peux pas à chaque fois contrôler les matchs, c'est pas possible. Donc on a eu quelques occasions très franches en début de match avec des contre-attaques où Barcola aurait pu faire beaucoup mieux, aurait pu mener bien sûr en début de match. Mais la première mi-temps c'était beaucoup de souffrance, bien sûr, surtout les 15-20 premières minutes où Paris a été complètement asphyxié bien sûr par cette équipe de Arsenal. Et Luis Enrique il a dit cette année tous les entraînements ont été de haut niveau, les joueurs sont exceptionnels. Bien sûr si tu te donnes au maximum aux entraînements, et ben ça se ressent en match. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match. Et 10 ans après sa dernière Ligue des Champions avec le Grand Barça, parce qu'en 2015, Luis Enrique est de retour de nouveau en finale. Et ça sera encore en Allemagne, non pas à Berlin, parce que quand il avait été entraîneur du Barça en 2015, quand le Barça a gagné sa dernière Ligue des Champions, le Barça avait gagné contre la Juve à Berlin, la finale. Donc là, il va retourner en Allemagne, mais cette fois-ci, ça sera à Munich. L'un des plus grands entraîneurs des 10 dernières années. C'est qu'on parle beaucoup de Pep Guardiola, de José Mourinho, de ces coachs-là. Mais c'est que Luis Enrique fait partie, d'Ancelotti aussi, on peut parler des meilleurs entraîneurs. Mais c'est que Luis Enrique aussi fait partie des meilleurs entraîneurs des dernières années. Il n'y a aucun débat sur ça. On va parler du capitaine Marquinhos qui a vécu tellement de désillusions du côté du Paris Saint-Germain bien sûr. Donc là, il doit profiter. Il profite bien sûr. Donc c'est une très belle émotion. Le chemin a été long et dur. On veut profiter mais c'est pas fini. On en veut plus parce que pour l'instant c'est vrai que c'est bien. C'est une finale tout ça. Mais pour l'instant il n'y a rien de gagné. Il n'y a rien de gagné, donc la finale, là si tu la gagnes, donc là ça sera bien sûr historique pour Paris, mais pour l'instant c'est une finale de Ligue des Champions où il va falloir maintenant battre bien sûr une équipe très très compliquée à manœuvrer. L'Inter bien sûr, donc toujours avec Marquinhos on a fait du très bon travail, il faut profiter, il faut bien travailler pour cette finale. L'expérience te fait grandir, certains viennent d'arriver, on a eu du boulot pour arriver ici avec cette mentalité, cet ADN. J'ai déjà perdu une finale en 2020. Je sais comment ça fait mal et bien sûr il ne veut pas perdre de nouveau une finale. Il veut cette fois-ci la gagner. C'est en plus peut-être sa dernière saison au club. On parle beaucoup d'un départ de Marquinhos l'été prochain. Donc il sait que c'est le moment ou jamais de remporter la Ligue des Champions du côté de Paris. Et le joueur qui ne donne pas tout ne joue pas au PSG. La philosophie de Luis Enrique nous a amené à ce niveau. C'est vrai que les joueurs qui ne courent pas, qui font semblant sur le terrain avec Luis Enrique, ça passe pas. Par exemple des joueurs, il y aurait eu Luis Enrique aurait été à l'époque des Messi, Neymar, Mbappé qui marchaient sur le terrain. Je pense que les trois auraient été tout le temps sur le banc, ou ils auraient couru parce que sinon tu vas sur le banc. Donc avec Luis Enrique c'est comme ça, si tu fais semblant sur le terrain, et tu ne joues pas. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il fallait du côté de Paris. C'est pour ça que Paris a certainement passé un cap. Thiago Silva aussi, tiens, ancien joueur du Paris Saint-Germain lui aussi, avec Marquinhos qui est toujours au club, mais Thiago Silva a quitté le club et lui aussi il a eu pas mal de revers du côté de Paris. Et il a mis à la fin du match, donc Paris Saint-Germain 2020 était une année difficile, mais cette fois-ci tout finira bien. On espère bien sûr le 31 mai prochain que cette fois-ci ce trophée derrière sera brandi par les joueurs du PSG. Donc
Alors, bon message bien sûr Thiago Silva, Marco Verratti aussi, qui a quitté le club l'été dernier. Donc félicitations, il a mis bien sûr par rapport à ses anciens coéquipiers. On va parler cette fois-ci du meilleur joueur du match, c'est Achraf Hakimi. Quelle performance de Hakimi. Il était dans tous les bons coups, les sprints, encore les replis défensifs, tout ça, les allers-retours qu'il a pu faire dans le match, hein, c'est quand même incroyable. Hein. Quel cardio il a, quel coffre il a. Puis même, il a été en plus buteur, Hakimi. Donc, mérité, bien sûr. Bon, ça aurait pu être aussi pour Fabien Ruiz, hein, qui aurait mérité, je pense, aussi de le remporter. Ça aurait pu être également pour Donnarumma, qui aurait pu le remporter. Il faut bien en désigner un seul. Et c'est bien sûr Hakimi, c'est pas du tout volé. Donc, parmi le meilleur joueur de cette semaine, ça va jouer entre lui et Yann Sommer, les deux prix MOTM de la semaine. Qui sera l'élu, j'en sais rien. Peut-être Yann Sommer, j'en sais rien, parce que Yann Sommer a été quand même exceptionnel, bien sûr, bon, comme Hakimi, mais avec tous les arrêts qu'il a fait, on pense qu'il a vraiment envoyé vraiment l'équipe de l'Inter, bien sûr, en finale. Donc, je ne sais pas qui sera l'homme de la semaine, mais je pense qu'il y a des chances que ça soit le gardien suisse. Hein. Mais Hakimi, les gars, on revient sur lui. Hein. Certifié danger public, hein, donc 45 matchs cette saison, donc Ligue 1, Coupe de France, peu importe la compétition LDC. 7 buts, 14 passes D, 21 une fois décisif en tant que défenseur droit, hein. Et 3 buts et 5 passes D cette saison pour Achraf Hakimi. Décisif 8 fois en Ligue des Champions, c'est pas mal, 3 buts dont 1 en demi-finale retour de Ligue des Champions. Et c'est vrai que ce deuxième but du PSG inscrit par Hakimi a été un soulagement total, hein, du côté bien sûr de Paris, quasiment on peut dire le but de la qualif. Hein. Et la joie de Hakimi, donc c'est incroyable, l'ambiance, les supporters, beaucoup de gens ne croyaient pas en nous. On est une équipe, une famille, hein, depuis qu'il est arrivé. Luis Enrique a créé bien sûr une grosse équipe, il a totalement changé bien sûr cette équipe parisienne. Donc voilà, MOTM, buteur, il provoque aussi un penalty, bon un petit peu le penalty, ça je vais pas trop en parler aujourd'hui, on peut en parler là vu que c'est marqué provoquer un penalty, c'est que c'est bon, il y a une main bien sûr, mais voilà, moi je pense comme tout le monde, quand l'arbitre est parti voir la VAR, c'était pour un péno plutôt pour Arsenal avec peut-être une faute sur Saka, et quand j'ai vu que c'était pour Paris, j'ai dit voilà, c'est fou. Bon, voilà, il n'a pas été marqué ce penalty par Vitinha, hein, qui a voulu faire sa spéciale, mais ça n'a pas marché ce coup-ci. On va parler de Dembélé, parce que buteur Hakimi sur une passe de Dembélé, donc Dembélé déjà c'était la grande surprise, il a commencé remplaçant, pourtant les derniers jours j'ai dit que ça allait mieux pour Dembélé, tout ça, donc il a commencé remplaçant, il est entré en jeu à la 70e et 2 minutes après déjà décisif, voilà, donc buteur au match aller, passeur de match retour, il y a un ballon d'or à aller chercher, et c'est peut-être le grand favori actuellement, bien sûr Ousmane, hein. Et Dembélé a été décisif sur ses 5 matchs consécutifs de Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Donc là, on est là. Donc passeur D contre Arsenal au retour, buteur contre Arsenal au match aller. Contre Aston Villa, donc passeur D lors du match aller et match retour. Et contre Liverpool, buteur au match retour, bien sûr, avec la victoire 1-0. Après, voilà, c'est joué au tir au but, mais celui qui avait marqué le but de l'égalisation par rapport au match aller. Donc voilà, tout ça, les gars, c'est des matchs importants et à chaque fois, il a été décisif lors des grands matchs de LDC. Ça compte énormément, bien sûr, pour l'attribution du Ballon d'Or. Hein. Et cette saison, en 46 matchs, hein, depuis août dernier, et ben, c'est 33 buts et 13 passes D. Voilà, les stats sont incroyables. Donc, c'est un joueur avec. Donc, il est décisif 46 fois en 46 matchs. Voilà, donc, c'est un joueur. Bon, Rafinha est à 55 fois décisif, donc lui 46. Donc, il est moins décisif que Rafinha, qui est aussi le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Mais Dembélé, bien sûr, est en finale. Et si elle a la Ligue des Champions remportée, ça sera bien évidemment le grand favori, hein, pour remporter ce trophée et un record. Hein. Donc Dembélé est devenu hier le joueur le plus décisif lors d'une campagne de Ligue des Champions avec le PSG. Donc Ousmane Dembélé, c'est 12 buts et passes D cette saison, alors que Mbappé en 2020-2021, l'année où Paris était allé en finale, c'était 11 buts et passes D pour Mbappé qui avait le record. Maintenant c'est Dembélé avec le record. Il reste encore un match, hein, pour Ousmane, la finale bien sûr pour améliorer ce record qu'il détient déjà. Et Ousmane est plus que jamais le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. J'ai dit en cas de sacre finale ou même en cas de défaite, hein, ça se peut même que si tu perds la finale, voilà, il y a des chances, hein, de voir Dembélé vainqueur du Ballon d'Or. Mais s'il y a bien sûr la Ligue des Champions remportée, je peux mettre ma main à couper, les gars, que ça sera Dembélé, bien sûr, le vainqueur du Ballon d'Or maintenant. Il faut finir le boulot contre l'Inter Milan. Et à noter que Désiré Doué est un joueur qui peut remporter le Golden Boy, le Ballon d'Or Junior. Voilà, il peut prétendre remporter ce prix, bien sûr, et succéder à Lamine Yamal. Donc voilà, qu'il a remporté la saison dernière. On a parlé des joueurs décisifs. On a parlé d'Hakimi, de Dembélé passeur D. On va parler aussi de Fabien Ruiz. Quel match, hein, de Fabien Ruiz. Le premier but de la carrière de Fabien Ruiz en Ligue des Champions. Il n'avait jamais marqué. Tu en parlais de la Serbie hier, qui n'avait jamais marqué en LDC à 37 ans. Il a été buteur contre le Barça lors de l'égalisation 3-3.
Et hier, c'est le premier but également de Fabien Ruiz en Ligue des Champions. Il n'a jamais marqué, il marque au meilleur moment où Paris vraiment en plus souffrait contre l'équipe d'Arsenal. Et ce but, ça a été une délivrance totale, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Donc félicitations, bien sûr, à Fabien Ruiz. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'autres joueurs à Paris, très peu de lui, mais il est en train de faire une saison exceptionnelle, bien sûr, du côté de Paris. Certainement sa meilleure. Et l'Espagne bien représentée. Il y a eu 5 buteurs espagnols en demi-finale de Ligue des Champions cette saison. Donc Fabien Ruiz, Lamine Yamal, Ferran Torres, Eric Garcia et Dani Olmo, qui ont été buteurs du côté du FC Barcelone. Du jamais vu à ce stade de la compétition pour une nation. Voilà, donc l'Espagne, qui est en plus dernière équipe à gagner l'Euro. Et leurs joueurs, là, c'est que des cadres, qui ont tous été, la plupart ont été buteurs lors des demi-finales cette saison de LDC. On a parlé des offensifs, des buteurs. On va parler aussi de ce gardien qui est actuellement certainement le meilleur gardien du monde. C'est Donnarumma. Quelle performance encore de Donnarumma. Regardez, donc là c'était contre Liverpool, 8.9 au match retour, 8.6 au match aller contre Arsenal, 8.1 pour le match hier. Donc oui, il a pris un but, mais voilà, il faut encore des arrêts décisifs. Il y a eu 4 tirs cadrés d'Arsenal, donc un but pris, donc 3 arrêts décisifs. Et j'ai dit, c'était des gros arrêts à faire et il les a réalisés, bien sûr, Gianluigi Donnarumma. Et comme j'ai dit, 5.11 de XG pour Arsenal sur les 2 matchs, un petit but encaissé, c'est-à-dire qu'il a fait vraiment une très grosse double confrontation Donnarumma qui a été très très important. Il flopait des saisons, mais là vraiment c'est une grande réussite dans les cages parisiennes. Et il dit, sa cicatrice, souvenez-vous qu'il avait eu avec Singo lors d'un Monaco Paris où il avait pris les coups de crampon. Singo il avait même pris rouge, ça c'était un scandale. Mais il dit, depuis en gros il a l'air plus agressif, ça l'a changé en gros cette cicatrice, il est devenu meilleur. Je suis excité, nous allons jouer une super finale. Je vais revoir beaucoup de mes coéquipiers en Italie, de la sélection italienne, parce qu'il n'a pas joué à l'Inter, plutôt à l'AC Milan dans le passé. Il va revoir des joueurs qu'il voit souvent en sélection. Donc l'ambiance était géniale. Je suis très heureux. Et c'est vrai que les tifosi de l'AC Milan, parce que la finale, ça sera contre l'Inter, et lui joue à l'AC Milan avant. Donc les supporters de l'AC Milan, eux, vont soutenir à fond le PSG. Ils ne veulent pas que l'Inter remporte la LDC. Voilà, c'est le club rival. Donc les tifosi de l'AC Milan se disent prêts à pardonner à Donnarumma de son départ en 2021 pour rejoindre Paris libre, en cas de victoire de la Ligue des Champions face à l'Inter. Certains s'engagent même à signer noir sur blanc le possible grand pardon. Voilà, en gros, ils ont sorti des trucs, un papier. On te pardonne Donnarumma si tu fais gagner, surtout si tu évites à l'Inter de gagner sa Ligue des Champions. Parce que pour l'AC Milan, ça passerait pas que l'Inter gagne la LDC. Ils veulent que Paris gagne, bien sûr, côté AC Milan. Et voilà, ils sont prêts à pardonner Donnarumma de son départ au PSG en 2021, si bien sûr Paris gagne la Ligue des Champions. Et Donnarumma, son gros match, une note de 9 sur 10 par rapport au journal L'équipe aujourd'hui. 8 sur 10 aussi pour Neves, qui a réalisé vraiment un gros match au milieu de terrain. Le crack portugais, les notes, donc Hakimi 6, Marquinhos, Pacho, une note de 4 pour les deux. Marquinhos sur le but pris. Il se laisse tomber, il doit mieux faire. Marquinhos, il doit être beaucoup plus solide. Heureusement qu'il y a des buts d'avance, parce que là, imagine, tu te fais éliminer sur un truc comme ça. Marquinhos, il n'a pas le droit de faire ça. Donc, Nuno Mendes 6, vraiment grosse partie Nuno. Neves, donc lui, une note de 8. Vitinha 4. Vitinha a perdu beaucoup de ballons. C'est vrai que un peu compliqué ces derniers temps pour Vitinha. Bon, voilà, ça reste comme un joueur très important. Regardez, Neves 8, Fabien Ruiz 8 et Neves 4. Donc, il a la moitié des deux. C'est vrai qu'on a beaucoup plus vu Neves et bien sûr Ruiz. Barcola 5, Doué, match, ils ont mis 5 l'équipe, j'aurais mérité 4. Je l'ai pas trouvé bon, il a perdu beaucoup de ballons, il a essayé de faire plein de trucs compliqués alors que des fois il doit jouer un peu plus simple, tout simplement. Donc voilà, Doué, tant mieux, c'est passé pour Paris avec Kvaratskhelia 7. Kvaratskhelia, de toute façon, c'est l'homme qui court partout. Il a fait encore une grosse performance et il est épanoui au PSG. Je me sens tellement bien dans ce club, c'est comme un rêve de jouer au Paris Saint-Germain. Il va jouer sa première finale de Ligue des Champions. Je crois qu'il a déjà atteint les demi-finales. Ça avait été avec Naples, je ne sais plus c'était contre qui qu'ils avaient joué. Donc contre Manchester City, je me trompe pas, je ne sais plus c'était contre qui. Mais bon, voilà, là, il va accéder pour la première fois de sa carrière à la finale de la Ligue des Champions. Et Kvaratskhelia a quitté Naples pour le PSG donc en janvier dernier. Il peut devenir champion d'Italie. Si Naples, n'oubliez pas que Naples a 3 points d'avance. Et il a vu qu'il a joué avec Naples en des premières parties de saison. Donc s'il gagne Naples, il aura le titre de champion, bien sûr, d'Italie, plus le titre de champion de France, qui est déjà acquis. Il peut gagner 2 fois les championnats cette saison. Et il peut aussi remporter la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Kvaratskhelia. On va parler d'un joueur. On peut penser à Kylian Mbappé qui a quitté le Paris Saint-Germain l'été dernier. Et le 10 mai 2024, dans 2 jours, jour pour jour, il annonçait son départ officiel du PSG. Il disait en gros, fin de saison, je vais partir. Souvenez-vous, c'était cette vidéo maillot rouge. Il disait, voilà, fin de saison, je vais partir, c'est fini. Et pratiquement un an après, les gars, le PSG se qualifie en finale de Ligue des Champions. Et peut-être, je croise les doigts, gagner la Ligue des Champions. Imaginez sans Mbappé. Mbappé, il a certainement regardé le match. Il avait dit de toute façon en interview, il regardait tous les matchs du PSG, quand il pouvait. Parce qu'il suit encore beaucoup, bien sûr, l'équipe parisienne, depuis qu'il est au Real. Il a dû regarder le match.
Voilà. Après, je ne sais pas s'il était pour Paris ou Arsenal, parce que peut-être il y en a qui vont dire oui, il était à fond pour Paris. Pas sûr, hein, parce qu'il pourrait peut-être avoir des gros regrets si Paris venait à remporter la LDC, surtout sans lui, bien sûr. Hein. Surtout un an après son départ. Donc si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais déjà parti très loin. Il a dit ça la saison dernière. Et là, Paris est qualifié en finale. Il y a 90 minutes peut-être de remporter pour la première fois cette Champions League. Hein. Quelle atmosphère au Parc des Princes, hein, que ça soit avant le match. Là déjà quand les joueurs sont rentrés sur la pelouse, il y a eu des feux d'artifice avec le magnifique tifo Paris Saint-Germain. Donc gros tifo aussi, 55 ans de mémoire derrière vous pour écrire bien sûr l'histoire avec des moments forts bien sûr du PSG. Voilà, on peut voir Rai, on peut voir tout en haut à droite où il y a le fond rouge, hein, c'était Di Maria après une qualification en finale de Ligue des Champions. Alors du final four, non, je crois qu'ils avaient éliminé Dortmund, hein, souvenez-vous, pendant le Covid là. Donc voilà, c'est des images fortes qui ont été mises sur ce tifo du côté du Cup. Hein. Et à la fin du match, après bien sûr que Paris savait qu'ils allaient jouer la finale. Donc le Parc des Princes, il y a aussi des feux d'artifice, hein, qui ont été faits au-dessus du parc. Hein. Vraiment magnifique ambiance hier du côté du stade parisien. Les supporters parisiens sont sortis en nombre, hein, du côté des Champs-Élysées, partout dans les rues. J'ai regardé un peu quelques lives TikTok, hein, pour voir l'ambiance, et qu'il y avait beaucoup de supporters. Hein. Ça klaxonnait de partout. Dans Paris, bon, il y a eu on s'en doutait, hein, de façon qu'il allait y avoir certainement quelques débordements, il y en a eu, et surtout que ça allait très loin. Hein. Les festivités après la qualification du PSG tournent au chaos. Au moins 3 blessés, dont un en urgence absolue après qu'une voiture ait percuté des piétons. En gros, il y avait une voiture, parce que j'ai vu la vidéo, ce qui s'est passé, c'était une Mercedes, bon bref. Il y avait plein de supporters, hein, qui étaient dessus. Bon, ils tapaient un peu sur la voiture, et personne qui conduisait, donc il a roulé sur 3 personnes. Voilà, qui était en dessous de la voiture. Donc il y a une personne quand même en urgence absolue, on espère, hein, qui va s'en sortir. Donc la voiture, hein, voilà, qui a foncé sur les gens, a été brûlée quelques minutes après. Voilà. Il y a eu aussi des vitrines qui ont été cassées. Ça, c'est des choses qu'on n'aime pas trop voir. Hein. Il fallait fêter ça, bien sûr. Bon, après, il y a eu beaucoup de choses aussi qui sont très bien passées hier, hein, du côté de Paris. On pense bien sûr pour la finale, il y aura un dispositif, hein, voilà, en cas de victoire, bien sûr, il y aura un dispositif bien évidemment qui sera très fortement, je pense, fait, hein, par la police, hein, le 31 mai prochain. Un message à faire passer, ce n'est pas fini, c'est que Nasser, il le dit, hein, pour l'instant, c'est seulement une qualification finale. Pour l'instant, tu n'as rien fait, tu n'as rien gagné. Donc Nasser, après la finale atteinte, hein, on est très fiers, le chemin était long. En novembre, on était quasiment éliminé. Et là, tu as 90 minutes de remporter, bien sûr, la Ligue des Champions. A noter que Nasser a invité John Textor, pourtant les deux, on sait que c'était très chaud ces derniers temps entre deux. Et bah, du coup, John Textor a été invité, il était dans la tribune présidentielle, hein, pour ce match. Hein. Très heureux d'être invité par le PSG à la demi-finale de la LDC de l'UEFA hier soir. Hein. Donc heureux également de travailler à nouveau avec Nasser en ce moment critique sur les défis et les opportunités du football français. Voilà, donc nous allons travailler ensemble. Donc on a l'impression que comment on peut dire, l'âge de guerre en gros est enterré entre les deux. Hein. Voilà, ils se clashaient et voilà. Donc Nasser a invité John Textor, hein, pour cette rencontre. Voilà, donc on a parlé côté PSG, 26 minutes, hein, côté PSG. Après c'est une finale, les gars, on est obligé d'en parler beaucoup, hein, hier avec l'Inter et le Barça, pareil, hein, pendant moins d'une demi-heure, hein, bien sûr, du match. Là on bascule très rapidement sur Arsenal, hein, pour eux bien sûr, grosse désillusion, nous étions meilleurs qu'eux. Mikel Arteta, on est bien meilleurs qu'eux. Regardez les 2 matchs, le meilleur joueur est à chaque fois leur gardien. Donc Mikel Arteta ne digère toujours pas l'élimination, bien sûr, face au PSG. Il a également dit, hein, je ne pense pas qu'il y ait une meilleure équipe que nous dans la compétition jusqu'à présent. Pour lui c'était les meilleurs, Arsenal, meilleur que toutes les équipes actuellement LDC. Mais bon, peut-être c'était meilleur que Paris, j'en sais rien d'après ce qu'il dit. Mais voilà, nous ce qu'on retient, c'est les équipes qui passent au tour suivant. Et c'est comme la saison dernière, hein, le PSG pour moi était bien meilleur que Dortmund sur les 2 matchs. Et c'est Dortmund qui est parti en finale. Voilà, le PSG a touché au moins 8 fois le poteau. Dortmund a été ultra efficace avec 2 fois une victoire 1-0. Voilà, Dortmund est allé en finale. Donc là, cette saison, lui, il pense qu'Arsenal était meilleur, peut-être, mais c'est le PSG, bien sûr, qui aura joué la finale. Hein. Et Arsenal réalise quand même une 5e saison blanche consécutive, hein, pour les Gunners, qui finit 2e, hein, souvent de Première Ligue, hein, sur les 3 dernières années, 2e à chaque fois au classement. Et aussi, pas des FA Cup ni de Carabao Cup, c'est avec 5 saisons blanches, hein, pour les Gunners. Ils ont trop gagné, enfin Arteta a remporté seulement une FA Cup depuis son arrivée. Ça date, hein, c'était il y a plus de 5 ans, bah, du coup il y a 6 ans. Donc c'est qu'Arsenal, hein, galère à remporter quand même des titres. Hein. Mais Mikel Arteta, ancien quand même joueur du PSG, sera derrière Paris en finale, il a dit, hein, j'espère qu'ils vont gagner la Ligue des Champions quand il y aura la finale. Je vais pousser pour eux. Bon, c'est ce qu'il a dit à la fin du match. Après, ce qu'il y pensait, on ne sait pas. Parce qu'il a été éliminé quand même face à Paris.
Et après, il dit qu'il va soutenir Paris pour la finale. Mikel Arteta. Du coup, ce tableau final de cette Ligue des Champions, donc ça y est. Voilà, il y a 1 ou 2 mois, on savait juste les colonnes de gauche. Après, on connaissait un peu les à droite. Puis après, voilà. Puis maintenant, c'est la finale. Voilà, ça sera Paris, bien sûr, contre l'Inter Milan. En plus, déjà, rien que cette affiche PSG-Inter, on la voit très rarement. Par exemple, en match de poule de Ligue des Champions, c'est très rare de voir un PSG Inter Milan. Il y a eu souvent des PSG, je sais pas, Barça, PSG Chelsea. On a souvent vu PSG Manchester, mais des PSG Inter en phase de poule jamais. Donc là, une finale de Ligue des Champions, c'est bien évidemment historique. Donc voilà, ça sera le 31 mai prochain dans le stade bien sûr du Bayern Munich. Donc on aura 9 joueurs français comme en finale de Ligue des Champions. Aucun pays ne sera plus représenté que la France. Donc Dembélé, Doué, Barcola, Thuram, Pavard, Hernandez, Zeremi, Maïlu et Kimpembe. Blessé, mais qui sera bien sûr dans le groupe parisien pour la finale. Donc voilà, il y aura pas mal de joueurs français pour cette finale, en espérant que ça soit un joueur français du PSG qui gagne bien sûr cette Champions League. Donc Simone Inzaghi, donc le coach de l'Inter, sur le potentiel adversaire de l'Inter Milan. Donc c'est avant le match hier, il ne savait pas que ça allait être le PSG ou Arsenal, il a dit. N'importe laquelle de ces deux équipes, que ce soit Paris ou Arsenal, peu importe, il a dit, sera très difficile à affronter. Mais le Bayern Munich et Barcelone, donc les deux équipes qu'ils ont éliminées lors des quarts et demi, sont les 2 meilleures équipes d'Europe en ce moment et nous les avons déjà affrontées. Voilà, il considère en gros, maintenant, on va dire Paris, moins fort que le Bayern et Barcelone. Voilà, parce qu'il a dit que les 2 meilleures équipes d'Europe, donc le Bayern et le Barça, donc l'Inter les a battus et éliminés cette saison en Ligue des Champions. La une du journal Tuttosport, au lendemain du match, c'était hier, Interstellar, avec bien sûr Fratesi. Fratesi, il a dit, celui qui a marqué le but du 4-3, le but de la qualification pour l'Inter. La vie ne m'a pas donné un grand talent de footballeur, mais quand je joue, je le fais à 1000% avec le cœur. C'est que c'est un joueur. Voilà, c'est que c'est pas le meilleur joueur de l'histoire du football, mais voilà, avec son but et même tu sens dans sa façon voilà, le ressenti qu'il a dans les matchs, il vit pour le foot tout simplement. Et même quand il chante par exemple l'hymne de l'Italie, tu l'entends, il crie bien sûr, voilà, il vit le football tout simplement. Fratesi. A noter que l'Inter n'a été mené que 15 minutes cette saison comme en Ligue des Champions, 3 minutes contre Leverkusen, 6 minutes contre le Bayern Munich et 6 minutes seulement contre le Barça. Voilà l'énorme exploit que le PSG devra faire contre l'Inter. C'est mener, après tu peux, ils peuvent être menés tout ça que 15 minutes, mais c'est juste si tu mènes 1 minute juste avant la fin du coup de sifflet final, et c'est toi tout simplement qui gagne le match. Du côté du Real Madrid, on a beaucoup remercié l'Inter Milan. Merci l'Inter, donc des messages de remerciement pour l'Inter Milan ont été affichés au centre d'entraînement du Real Madrid ce mercredi, donc hier au lendemain de l'élimination du Barça. Il y avait des drapeaux, il y avait Grazie Inter, donc merci Inter, voilà, avec des écharpes aussi au-dessus. Là on peut voir Forza Inter que les supporters du Real Madrid ont mis parce que bien sûr le Barça a été éliminé, enfin ils ont éliminé le Barça. C'est un peu comme l'AC Milan qui va soutenir, enfin les supporters de l'AC Milan qui vont soutenir le PSG pour la finale parce qu'ils ne veulent pas voir l'Inter remporter la Ligue des Champions, un peu comme les supporters de Marseille je pense, qui vont soutenir eux l'Inter Milan pour ne pas voir le PSG remporter la Ligue des Champions. Du côté de Barcelone, donc ça passe toujours pas hier, en plus c'était mon titre, je vous ai dit que le Barça crée au scandale sur l'arbitrage, ça continue. Laporta, le président, fustige l'arbitrage lors du Inter-Barça. Nous ne sommes pas en finale à cause des décisions de l'arbitre. Voilà, donc il est clair et net, c'est à cause de l'arbitre que le Barça n'est pas en finale. Et le journal Sport et le journal Mundo Deportivo, deux journaux catalans, Marcignac a brisé le rêve d'un Barça héroïque. L'arbitre polonais a été catastrophique face à Inter épique et Mundo Deportivo, le polonais connu pour sa proximité avec Madrid, a perturbé le Barça avec l'aide du duo néerlandais, bon les deux qui étaient à la VAR. Donc voilà, en gros, Mundo Deportivo disent que Marcignac, l'arbitre, il est pour le Real Madrid et c'est pour ça qu'il a été contre le Barça lors de ce match. Bon, c'est ce qu'ils ont mis à Mundo Deportivo et Sport. Mateu qui est un ancien arbitre espagnol, Mateu Laoz, je pense que vous l'avez déjà vu. Bon bref, sur le potentiel penalty sur Lamine Yamal, souvenez-vous, ça s'est joué à 2-3 cm, donc ça a été coup franc, mais ça aurait pu de penalty. De Mkhitaryan, il a dit penalty évident pour le Barça. Le joueur touche Lamine Yamal 2 fois, une fois en dehors de la surface, puis une autre fois à l'intérieur, ce qui le fait tomber. Pour lui, c'était penalty tout simplement pour le Barça. Et ça aurait pu bien sûr changer totalement la donne. La Gazzetta italienne sur Lamine Yamal, donc la pression est qu'après Pelé, Diego Maradona et Léo Messi, nous assistons à la naissance du nouveau phénomène mondial. Avec Lamine Yamal, il y a eu des énormes footballeurs, bien sûr, Messi, Maradona, Pelé. Et là, avec Lamine Yamal, tu sens c'est un joueur, s'il continue, bien sûr, à montrer ce qu'il fait et à progresser, il sera de la même trempe, bien sûr, de ces 3 joueurs qu'on a cités en haut. Et toujours avec Lamine, de toute façon, il a envoyé une promesse au Barça. Je tiendrai ma promesse et je la ramènerai à Barcelone. Donc, en gros, qui ramènera la Ligue des Champions
une fois dans sa carrière du côté du Barça. Voilà, c'est la promesse qu'il a envoyée aux supporters du Barça. Lamine Yamal hein, sur son compte Instagram. Jamie Carragher, il a dit: le seul point triste est lorsque nous serons à Munich, nous ne regarderons pas Lamine Yamal, vu que Lamine Yamal et le Barça ne seront pas en finale. Et pour lui, bien sûr, il est triste hein, que Lamine ne soit pas en finale. Inzaghi tient sur Frenkie de Jong, il a vraiment impressionné hein, Inzaghi, enfin de Jong. Il était tout simplement sensationnel, hein, c'est un joueur de classe mondiale. Frenkie m'a fait le même effet que Lamine Yamal lors de cette demi-finale. Hein, bon, il y a eu Lamine, bien sûr, il a été exceptionnel, mais pour Inzaghi aussi, Frenkie de Jong qui a été très très fort hein, au milieu de terrain. On va parler d'un joueur, lui, qui s'est complètement fait dézinguer. C'est Araujo, ça sent le départ. Hein. Donc, le sur un sport, hein. Donc, il a écrit un dépassé, il est sur la photo du 3e et du 4e but de l'Inter. En gros, voilà, c'est un peu lui qui est coupable. Hein. Il n'a rien pu faire face à Thuram, une note de 4 sur 10, hein, le journal AS. Hein. Mauvais, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'il éjecte son équipe de la Ligue des Champions. Araujo, encore Araujo. Mondo Deportivo n'a pas été à la hauteur de son point fort, la solidité défensive, ni sur le 3-3, ni sur le 4-3. Et Marca, ils ont mis, hein, il est entré à la 75e minute de jeu, pas très efficace sur le 3e but. Le 3e but, en gros, c'est l'égalisation de Acerbi, ou c'est lui qui est sur Acerbi. Acerbi passe devant lui. Et le 4e but, c'est où il se fait enfumer par Marcus Thuram. Puis Thuram après fait la passe D pour Fratesi. Donc voilà, en gros, il n'a pas joué beaucoup, mais il est beaucoup critiqué. Je pense le départ, bien sûr, d'Araujo. Et c'est que cette équipe du Barça n'a plus atteint comme la finale de la Ligue des Champions depuis maintenant 10 ans. C'est en 2015, gagné en plus contre la Juve. Donc là, il n'y aura pas de finale, mais il y aura comme une demi-finale. Hein. N'oubliez pas qu'il y a quand même 2 années, 2021-2022. Le Barça avait été reversé comme en Europa League de cette Coupe d'Europe. Tiens, en parlant de l'Europa League, hein, aujourd'hui, demi-finale retour. Donc Bodo Glimt, Tottenham et Manchester Bilbao. N'oubliez pas que Tottenham avait gagné le match aller, je ne sais plus, il y a eu 3-1, je crois, 3 ou 2-1. Je crois que c'était 3-1. Manchester a gagné 3-0, donc ça se peut. Pour l'instant, on verra Manchester United, Tottenham en finale. Et Chelsea qui a gagné 4-1 au match aller à Djurgården. Donc ils reçoivent ce soir Djurgården contre la Fiorentina Betis. Betis avait gagné 2-1. Donc on verra. On parlera bien sûr de ces 4 demi-finales demain. Et concernant Tottenham qui joue à Bodo Glimt, hein, donc Tottenham jouera dans ce stade norvégien. Voilà. Bon, là, c'est où il y a de la neige, il n'y aura pas de neige ce soir, mais c'est dans ce petit stade-là que Tottenham ira chercher sa place en finale d'Europa League ce soir. On va parler rapidement aussi d'un gros match en championnat saoudien. Al Nassr, l'équipe de CR7 contre Al Ittihad, l'équipe de Karim Benzema. Et c'est l'équipe d'Al Ittihad, donc l'équipe de Benzema, qui s'est imposée 3-2 avec un but de Benzema, Kanté ou Semawar. Tiens, un joueur de Ligue 1 même, des joueurs français. Et Mané et Yaya ont été buteurs côté Al Nassr. Donc retrouvailles entre CR7 et Karim Benzema. 2 joueurs qui ont gagné beaucoup de Ligue des Champions, bien sûr, européennes. Et du coup, Al Nassr s'incline contre Al Ittihad. Hein, et l'équipe de Ronaldo dit adieu à 99,9% au titre de champion d'Arabie Saoudite. Il n'y aura pas de titre, hein, bien sûr, pour l'équipe de Al Nassr. Et on finit, les gars, et on revient sur cette finale de Ligue des Champions. Donc la finale est dans 3 semaines, hein, le 31 mai prochain. Donc à l'instant T, pour vous, quel grand favori pour remporter la finale de la Ligue des Champions? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi pour le prochain numéro. À demain.